Hello, bonjour à tous. Alors, je vais faire un petit tirage un petit peu spécial sur qu'est-ce que représente pour moi, alors pour moi, pour vous, pour les personnes qui écoutent ou qui entendent, lorsque, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, lorsque vous achetez un objet, il est hyper important pour vous, enfin je sais pas, il représente vraiment quelque chose, enfin, vous l'aimez très fort, mais vous l'utilisez pas. Voilà. Par exemple, moi, je peux avoir un livre. Il y a des livres qui sont extrêmement importants pour moi. Je sais pas pourquoi, ils ont vraiment une valeur forte, mais j'y touche pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça a à nous dire? Quel est le message derrière ça? Là, c'est pas une vidéo, c'est pas un audio blocage à débloquer. Non, non, du tout. C'est plus pour savoir en fait qu'est-ce qui se joue dans ces moments-là, parce que de toute façon, là, par rapport à cette situation, la seule chose à faire, c'est accepter. Ça sert à rien de se forcer. Mais pourquoi j'ai cet objet-là? Pourquoi il a cette valeur-là pour moi? Et il est hyper important. Voilà, il y a un côté le regarder, il y a de la valeur, il y a plein de choses, mais en même temps, je l'utilise pas. Donc, qu'est-ce qui représente en fait, et quel est éventuellement, on peut voir comment faire évoluer la situation ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment pour un cas, donc il n'y a pas plusieurs cas là. Voilà, donc je fais un tirage spécifique sur qu'est-ce que ça révèle de moi, cette situation-là. Voilà, de moi, de vous, bien entendu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que révèle cette situation en fait? J'ai l'exemple vraiment du bouquin. Je pense que ça marche bien pour les bouquins. Mais il y a aussi des vêtements qu'on a, on les adore, mais en fait, on les met pas. Alors, tac, et je suis sûre que ça révèle à peu près la même chose. Allez, je me mets une carte joker ici, je sais pas pourquoi, mais ça sera une illustration supplémentaire. Tac, tac. Allez, tarot de Art Nouveau, là. Tarot Art Nouveau. De toute façon, on voit la quantité qui veut sortir pour ce cas très précis. Allez. Yes. Tac. Ok. Quelque chose d'autre ici? Ah, mais toi, je pense que oui, mais... hop. Ok. Allez, je change de tarot et je le reprends après, celui-ci. Hop. Vous pourrez passer la partie tirage après si vous voulez. Je mettrai à quel moment démarre l'interprétation. Hop là. Juste une? Ah ouais. Ok. Là, j'ai pris Tarot Feel Good. Je vais aller pas mal avec ces deux-là. Là. Je suis assez à l'aise en ce moment avec. Ok. Rien de plus. Je reprends... Non, je vais prendre carte de Mademoiselle Lenormand si on veut une illustration supplémentaire. Il y aura un petit message en gardien également. Alors, Mademoiselle Lenormand a une chère carte, une remarque par rapport à ce genre de situation là. Ok, j'avais jamais eu ça. J'ai un tas qui est tombé sur la tranche dans ma main. C'est magnifique. Alors, du coup, ok, j'ai une carte. Très bien. Moi, je la garde, je la mets avec mon bonus. Pardon. Et je reprends le tarot de l'Art Nouveau, voir s'il y a une autre carte qui veut sortir après en tirage de suite par rapport à ce que j'ai eu avec l'Art Nouveau et Mademoiselle Lenormand. J'ai celle-là qui a l'air de vouloir sortir, mais ok, je pense qu'elle sera plus en interprétation. Certaines sont un peu en interprétation, d'autres en, vous savez, en illustration ou inspiration. Ok, allez, on est bon là, je pense. Ok, allez, c'est parti. Je vérifie juste, est-ce qu'une de plus veut sortir? Parce que là, j'ai un peu l'impression que le tasse... Une carte de plus, une carte de plus? Non. Ok, on est bon. Allez, c'est parti. Alors, nous avons... On commence avec 3 cartes. Ok, alors j'en ai 2 en inversé.
pour ce tirage qui est un tirage de compréhension, je prends les inversés comme étant des inversés. Ça dépend des fois. Alors, ok, donc j'ai 2 inversés. Une à l'endroit, déjà, on commence. Ok, 2 arcanes majeures. 2 arcanes majeures. J'ai en premier l'empereur. Donc en inversé, je retourne pour voir bien. Donc l'empereur, il est assis, il est posé, il est sérieux avec sa pomme, son sceptre là. Enfin sa pomme, c'est une boîte en or, je sais pas exactement ce qu'il a. Il est très sérieux l'empereur. En inversé, ce qui nous indique, on est sur quelque chose d'assez fermé, d'assez raide. C'est bien ce qu'il représente en image, hein. Comme un tyran. Avec une énergie lourde qui fait souffrir, un excès d'ambition, des ordres disparates, sans queue ni tête, en tout cas, beaucoup qui peuvent se contredire, une non-écoute des conseils de l'extérieur ou d'autrui. Voilà, il y a un petit côté presque se mettre en danger tout seul, de ne pas écouter ou... il y a des choses à faire attention ou à écouter, à faire gaffe, à adapter. Il y a des gens qui nous disent, mais on n'écoute pas, on n'entend pas, on y va quand même. Ok, il y a un côté un peu comme ça, impulsif, qui t'a regretté finalement ce choix. Enfin, en tout cas, si on ne le regarde pas, c'est qu'il y a une raison. On n'avait peut-être pas besoin en fait de ce document. De cet objet finalement. Ok. Est-ce que j'ai autre chose sur l'empereur? Un côté un peu souffrance, hein. Souffrance, excès. Moi, je fais un côté un peu drogué, genre chopaolique, là, quand on achète alors qu'on n'a pas besoin, mais parce que ça compte quelque chose. Mais du coup, on n'arrive plus à faire le tri de ce qui est important, pas important, utile, pas utile. Je vois un côté un peu comme ça. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est plutôt la sagesse, la compassion, parce que ça sert à rien de vous autoflageller ou de vous juger trop. Voilà, et non pas la domination ou la violence. Ne vous forcez pas à mettre ce t-shirt, ce chemisier, cette veste, ces chaussures, ou à lire ce livre en fait. Non, pas de domination, pas de violence. Non. Si à un moment ça doit venir, ça viendra. Allez, deuxième carte. En inversé également, j'ai le page d'épée. Page ou valet, hein, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre page d'épée? Il a l'air concentré, il y a un peu de vent, mais il est là, hein, il est bien présent. Il a l'air quand même d'être un peu à fond dans son truc. Ok, alors, il est en inversé. Là, moi je le regarde à l'endroit. Alors, il est en inversé. On recommande d'être calme, de ralentir. J'ai encore envie de dire faire le tri. D'éviter de dire du mal, autant pour soi que pour les autres. Voilà, une petite indication note. L'hostilité, la manipulation, côté rusé, même si c'est que en pensée. Ça peut conduire à finalement des situations conflictuelles, non désirées. On oublie, donc tout à l'heure on oublie la domination, là c'est plutôt on oublie l'agressivité et on s'oriente vers de l'intelligence et un grand calme. Bon, tout à l'heure j'étais un peu, je vous disais chopaolique, il y a le côté compensation d'émotions, c'est pour ça qu'on a acquis la chose. Là on vous invite à un grand calme, c'est pas pour rien, de toute façon c'est quand on est un peu anxieux ou stressé, qu'on compense par, vous savez, il y a l'alimentation émotionnelle, mais en vrai on peut compenser par plein de choses. Alcool, clope, chocolat, café, jeux vidéo, jeux sur téléphone, prendre des photos, les réseaux sociaux, scroller,
Qu'est-ce qu'on a d'autre en compensation? Bah, le shopping. Hein, voilà, shopping en ligne, hein, surtout, mais il y a aussi le shopping à l'extérieur. Voilà, on est un peu sur tout ça. Et en fait, quand on est calme, en général, on se sent plus satisfait avec sa vie, plus à l'aise, et on va moins compenser. On nous invite à ça. Ok. Et bah dis donc, le tirage me déclenche du dodo. Non, je dis dodo. Putain, j'ai pas du tout à dormir. Hein. Alors, ensuite on a les amoureux. Les amoureux ou les amants. Ok, alors, je vais regarder juste une phrase clé d'un guide pour cet arcade majeur à l'endroit. Alors, on a âme sœur, choisir l'engagement, les tentations de l'amour, l'immortel bien-aimé. Bon, moi je trouve que c'était un peu cette sensation, quand on se sentait un peu vide et donc le manque d'amour justement, mais là, ça invite à une complétude, quoi. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que si vous étiez à ce moment-là avec une personne aimée, aimante, c'est-à-dire quelque chose de réciproque, dans les deux sens, est-ce que vous auriez eu besoin, finalement, d'acheter cet objet? Si vous étiez vraiment dans un bon moment, est-ce que vous seriez arrêté pour acheter cet objet ou pas? Finalement, c'est peut-être un bon indicateur pour la prochaine fois quand il y a des objets. De toute façon, on hésite un peu en général, hein, où on tourne en rond, on reste dedans, enfin, il y a des trucs comme ça. On sait qu'on achète pour compenser. Et bon, le marketing plonge en plein dedans. Le marketing est construit autour et de manière à nous faire ressentir des émotions de manque. Donc malheureusement c'est ça, hein. J'ai étudié le marketing il y a plus de 10 ans, c'était déjà le cas à l'époque. Alors, ok. Il y a un côté immortel et bien aimé, un petit côté quand même prendre soin de soi. Alors, je vais faire, je sais pas pourquoi cette carte, j'ai besoin de la voir avec plusieurs regards. Il y a ce que je ressens, mais il y a aussi d'autres regards que je veux écouter son corps, son cœur, être en accord. Ah bah, ça tombe bien parce que j'avais pris une pierre avec moi qui est de la jade verte, qui est en général pour le chakra du cœur, ça. Ok, alors, est-ce que j'ai d'autres? Trouver l'étincelle nécessaire à vous, la réalisation de vos ambitions. Ok, après se raccrocher à ce qui est essentiel. Déclencher, vivre les événements également avec exaltation. C'est-à-dire un objet, ça doit pas être quelque chose. Un objet, c'est un cadeau, c'est un truc. Quand on en a un, on doit en profiter de suite, quoi. Prendre le temps, jouir de ça, ce qui nous apporte, quoi. Immédiatement. Moi, j'ai envie de dire ça. Pour être indépendant et pas le mettre pour plus tard, quoi. Vous avez envie là, allez, go, c'est parti. Ouais, il y a un côté comme ça. Allez, c'est comme ça que je le vois. Sinon, on a... ok. Capable de choisir quoi et qui aimer sont des actions fondamentales pour les âmes évoluées. Ok. Temps, énergie, cadeau à concentrer sur ce que vous aimez. À ce qui vous incite à évoluer. Échapper à la peur, être dans l'amour, vivre dans l'amour. Le matin, se réveiller en se disant que l'on s'aime, s'envelopper d'amour, soi-même. Ok, et de tendresse. Pas que envers soi, aussi avec autour de soi. Ouh, eh ben, j'ai un peu changé de... J'ai senti que j'étais pas dans le même état. Ok. Excusez-moi, je fais une micro-pause parce que... Allez, retour. Alors, la carte après... Ok, la carte après, ça tombe bien.
on a le chariot qui est après l'arcane majeur 6 de l'amoureux, c'est le chariot 7. Donc là, on a une vraie logique. Donc j'ai envie de vous dire que si vous avez ce comportement-là, c'était logique, c'est logique, c'était logique. En tout cas, il y avait une logique. Donc on ne s'autoflagelle pas, hein, encore une fois. Alors, le chariot, nous indique plutôt... alors, je sais pas si c'est qu'on veut aller, ou on va vers, c'est en cours, je sais pas. Satisfaction personnelle, succès, gérer soi. Et un sentiment d'épanouissement. On va vers plus de gestion, plus d'écoute. Si on a su se donner de l'amour, on va plus aller vers notre destin. Donc on va peut-être se détacher un peu de ce comportement, j'ai envie de dire bizarre, même s'il est commun. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette carte, sur le chariot? Dans le cadre de cette question. Ok. Je pense que la détermination, il ne faut pas l'avoir après avec l'objet, il faut l'avoir avant. Par rapport à ce qui est clair pour nous, pour pas compenser avec des objets, ça c'est très clair. Être dans la réalité, bien concret, et faire face aux événements. Donc c'est-à-dire, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté se renforcer. Je sais pas si c'est d'un point de vue émotionnel ou peut-être dans sa gestion du temps, son appréhension des événements. Je pense que c'est plus dans son appréhension des événements. Comment vous réagissez quand il y a quelque chose qui vous bouleverse, d'imprévu, qui va pas? Je pense qu'on est plus sur ça à travailler. Pour moi c'est ça. Ok. Il y a une vraie volonté de se réaliser. Moi, j'ai l'impression que ce comportement dont je parle, hein, c'est un frein, c'est quelque chose, mais en soi, enfin, c'est un frein, pas un frein, mais... non, en fait, voilà, j'avais plutôt envie en plus d'interroger, de savoir pourquoi, donc... Non, mais c'est peut-être... Il y a un truc dans le côté de se réaliser. Ah, ça amène du doute dans la mise en route. Ok, je vois. C'est que en fait, ce comportement, par exemple, on peut gérer plein de trucs, et puis de temps en temps, quand on voit ça, qu'on a eu ça comme comportement, en fait, on peut se sentir... Enfin, ça peut nous amener du doute par rapport à notre capacité à gérer la suite de nos projets. Voilà. Le chariot, c'est vraiment l'action, c'est j'avance, c'est je fais. Sur tous les plans, j'agis, go. Je m'éparpille pas, je focus, je sais où je vais. Et en fait, je pense que ce comportement-là, il nous met du doute. Allez. Putain, j'ai envie de... Excusez-moi pour le putain. J'ai envie de jeter un dé, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas de dé sous la main, donc je vais devoir travailler ma frustration. Ok, alors pour travailler ça, qu'est-ce que je peux avoir comme aide? Donc devant dos d'ange, c'est le moment. Allez, après j'ai d'autres cartes, j'ai pas fini, hein, mais... Bon, double page, deux choses qui sont sorties. J'ai, pour aider par rapport au sentiment de frustration, la générosité, donner avec le cœur. Oui, c'est vrai qu'en fait, le donner, ça nous remplit aussi. Ouh, pardon, j'ai mis la main sur le micro. Donner, ça nous remplit aussi. Et j'ai, par rapport au global, au comportement là, l'intégration. De continuer son chemin. Moi, ça m'indique que, déjà, si vous écoutez cet audio, c'est pas pour rien. Vous êtes en pleine évolution. Sur ça, on sait que de manière générale, là, il y a des grosses remises en question, on le sait, auquel les anges vous exhortent, pourquoi ce mot, à poursuivre et vous rappellent qu'ils sont toujours à vos côtés. Ok, donc si vous ne sentez pas bien seul, eh ben, vous posez un peu, vous donnez un petit espace. Ça peut être en vrai quand vous allez aux toilettes, si vous avez du mal à avoir un espace à vous, vous savez, le soir, si vous êtes en couple, si vous n'avez pas d'espace dans votre lit, dans une chambre, quelque chose seul, ben, en fait, vous avez le droit aussi de vous octroyer 5 minutes à vous comme ça et à appeler vos anges si besoin. Ok ? On vous dit de persévérer là, de continuer et de donner avec le cœur. Voilà. Ok, très bien. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le 2 de denier. Ok, 2 de denier. Vie déséquilibrée, besoin de simplifier ou déléguer. Ça, c'est clair. Hein. C'est pas pour rien si vous faites ça, ce comportement-là. On disait plus de calme, moins de... Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai dessous aussi, j'ai l'as... Non, pardon. Pas du tout.
J'ai le battleur, rien à voir. J'ai vu un 1. Du coup, dans ma tête, c'était As. Puis sur la carte du tarot de l'Art Nouveau, la coupe elle est très grosse. Du coup, j'ai dit As de coupe, mais non, non. Alors, j'ai le battleur. Encore 2 arcanes majeures là. En arcane majeur, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, sur 1, 2, 3, sur 6. Quoi? C'est possible? Attendez, je me suis trompée. On en a 4 sur 6. Non. On en a 5 sur 7 cartes. Voilà. 5 arcanes majeures sur 7 cartes. Sachant qu'il y a quand même 2 jeux de 78 cartes. Hein. Avec des arcanes majeures, il y en a 44 au total. Donc c'est pas mal. Il y a du message à dire. Il y a des choses à dire. Ok. Alors, on a le battleur et on a le diable. Il y a quand même une question de force de volonté, de choix divin, possibilité, opportunité. Il y a quand même le côté opportunité, c'est-à-dire que des fois on tombe sur quelque chose, on n'a pas vraiment besoin, mais on sait que ça sera cool pour après. Donc ça va. Quand c'est ce cas-là, ça va. Alors, attendez, je continue un peu sur le battleur. J'ai le battleur et après j'ai le diable. Hein. Le diable, on est plutôt sur quand on est à la dépendance. Séparation esprit du corps, nos démons, donc le côté, voilà, hein, on compense, on va picoler, on va acheter. Ok, on est sur 2 opposés. Donc en fait, j'ai l'impression que on a le choix, on peut aller vers ces 2 énergies. Attendez, je revois. J'ai un doute sur le 2 de denier. Pourquoi il est là? Simplifié, mais... Attendez, je suis sûre qu'il y a un truc à dire sur ça. Alors, je vais ouvrir un guide qui va m'aider. Gestion du temps, des ressources. Oui, c'est vrai que si tout était carré... Mais bon, après, quand tout est trop carré, on peut aussi, gros mot, se faire chier. Ouais. Le dynamisme et le changement sont vos alliés. Voilà, je crois que ça va être la phrase clé. Le dynamisme et le changement sont vos alliés. 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 Allez, à accueillir. Ok, on se remet diable. Il a quand même un côté, j'ai envie de dire, invitation au voyage, le diable. Parce que pour moi, on est obligé de plonger à l'intérieur de soi avec le diable. Quand même spontanéité, passion, donc faut pas non plus être trop carré. Hein. Il y a de l'intuition derrière le diable aussi. Ouais. Mais, excusez-moi pour le bruit du téléphone, on a le battleur. Ils sont côte à côte, c'est rigolo parce qu'ils n'ont rien à voir pour moi. Bon, attendez, je m'en silencieux, là, j'attendais rien du tout, moi. Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup sollicité normalement. Voilà. Alors, on a les 2 côte à côte. Moi, j'ai l'impression que... Mais c'est pas possible. J'ai mis en mode avion et ça continue à sonner. Alors, donc, on avait donc avec le dynamisme et le changement, les opportunités. Et en fait, là, on a 2... Comme si on avait le choix. Ou alors, il faut réussir à jongler entre les 2. Entre le battleur et le diable. Peut-être ça. Côté nouveau départ aussi. Hein. Définissez à quel moment vous voulez faire appel au battleur et à quel moment vous voulez faire appel au diable. Après, dites-moi si c'est pas assez clair pour vous la représentation du battleur et du diable. Hein, je vous mettrai en... Enfin, dites-moi, hein, sinon je vais pas passer du temps à le faire. Mais si vous le souhaitez, je peux vous faire un descriptif de chacune des cartes. Ok, vouloir, créer, vouloir... Nouvelle situation, on a encore de la nouveauté. C'est ça peut-être qui fait que du coup on a un goût amer. Je sais pas, il y a un truc sur ça. Moi je ressens du poids. Il y a notre nature profonde, on a la spontanéité, et en même temps le fait que ça doit être cadré. Ok, alors. Ok, ça fait très développement personnel. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, c'est la carte numéro 1 de Mademoiselle Lenormand. Le cavalier. Alors, je vous lis le guide des cartes de Mademoiselle Lenormand. En illustration de la situation, ce que j'ai, c'est... Cette carte apporte de bonnes nouvelles.
Il s'agit cependant de mauvaises nouvelles si la carte... Ouais, de toute façon, j'ai qu'une carte, donc ça ne me concerne pas. Cette carte indique également que quelque chose prend de l'élan. De plus, elle représente un jeune et généralement sportif... Un homme jeune et généralement sportif. Pardon. Ok. Bon, vous prenez pas. Ouh, bam! On finit avec ma carte Joker. Eh ben dis donc, celle-là, en Joker, ça, j'ai un 8 de bâton. J'ai un 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une pluie de bâton qui s'abat. C'est le mot, qui s'abat. Ok, en général, trop vite, trop hâtif. D'un coup, c'est pas sans réflexion, mais il a manqué un temps, quoi. Hein. Il a manqué un temps. On n'est pas prêt, c'est pas clair. Et en même temps, là, on l'a en inspiration. Je l'ai mis vraiment en carte Joker bonus pour s'inspirer de quelque chose. Donc on va s'inspirer de ça. Donc on va s'inspirer de la clarté, d'essayer d'y voir clair soi, faire le vide en soi. Ça va nous amener de la clarté, ça va nous aider à cheminer, à traiter ce genre de situation, que ça soit actuel ou pour le futur. On sait dans quel cas ça s'est produit. Ça sert à rien de tergiverser, de revenir sur le passé. Voyons la suite. Rigueur. Il y a un appel à l'efficacité. Tout à l'heure, on parlait de s'organiser carré, mais en même temps, il ne faut pas trop. Vous savez, entre les diables, là, avec les deux, entre le 2 de denier, battre leur diable. J'ai envie de dire la mode d'y aller au feeling, mais attendez, je me concentre un peu mieux. C'est un peu plus vous avez déjà réfléchi à tout ça. Bah maintenant, il faut le mettre en branle-bas de combat. Par exemple, on se dit, cette semaine, j'achète rien à la boulangerie. Et ben voilà, point. Cette semaine, j'achète rien à la boulangerie. Tout est là, vous êtes en capacité. Ouais, respectez ça. Ah, il y a un côté acceptation de si on se plante. Parce que par exemple, on s'est fixé, cette semaine, pas boulangerie. On va pas à la boulangerie, mais du coup, on va avoir un autre problème, une autre difficulté. C'est pas grave, en fait. On aura essayé, on aura avancé, on aura déplacé. C'est déjà ça. Et il faut y aller. Et il faut se respecter. S'il y a bien une seule chose où j'accepte de dire il faut, c'est pour se respecter soi. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, je pense, en m'écoutant. Ouais, avancer, s'engager. Aussi, en fait, si vous ne l'utilisez pas, cet objet, est-ce qu'il y a peut-être un peu une trouille ou quelque chose hein. Vous l'avez pris, vous avez pu, il est important pour vous. Hein, je vous rappelle, c'est pas genre juste un achat, un truc qui reste dans le placard, parce qu'en fait, on se rend compte que ça ne nous va pas. On est vraiment dans la situation de quelque chose qu'on aime fort, et on y pense souvent, et on le veut, mais en fait, pourquoi on ne le met pas? Là, j'ai un peu envie de vous dire, allez-y, essayez de le mettre pour voir. Et si c'est un bouquin, allez-y là, tout de suite, maintenant, après cette vidéo, vous prenez 15 minutes, vous vous posez pour voir. Et vous tirez les conclusions que vous avez à tirer. Mais vous prenez 15 à 30 minutes avec ça, vous le tentez. Voilà, c'est plutôt un côté expérimenté là, y aller. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Vous avez peut-être peur que finalement ça ne vous va pas, ça vous aille pas, les gens vous fassent des remarques ou quoi que ce soit. Mais imaginez, même si les gens vous font des remarques et puis finalement à l'intérieur de vous, vous sentez que ouais mais je m'en fous. Déjà, ça sera une super victoire. Également, si c'est un bouquin ou quelque chose à exploiter un petit peu, à utiliser, vous avez peut-être peur que finalement ça soit moins intéressant, mais en fait ça peut être aussi beaucoup plus passionnant, encore mieux, ou ça peut vous pointer du doigt finalement ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Déjà de la richesse, ça. Après tout à l'heure on était entre plan d'action, pas plan d'action, un peu l'instinct et en même temps le cadrer, la discipline. En fait il faut réussir à définir. J'ai dit il faut. L'idée est de réussir à définir sur quoi je veux me fixer des choses et sur quoi pas. Voilà, faut réussir, faut rebondir entre les deux. Hein. C'est pas tout 100% d'un côté. Moi, j'adore le développement personnel, mais j'ai envie de leur mettre des taquets à tous là. Quand ils forcent, faut faire ci, faut faire ça. Non, mais arrêtez. Puis en plus, on sait très bien, hein, entre l'énergie masculine et féminine, il faut alterner. Donc, c'est beaucoup trop bourrin. Et quand on est dans une énergie de feu, d'action comme ça, non, c'est pas ça qui tient, quoi. Ok, du coup, là, tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu peux faire, là, dans ce cas-ci, ce cas-là, ce cas-ci, dans ce cas,
ta petite action, ta petite chose. Et puis, moi, ce que je te propose, c'est de te mettre une récompense. Déjà, c'est 15-30 minutes, léger. Et puis, tu te mets une récompense, ouais.